Salut les gars, c'est Chris, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour la fin de la semaine 11/12, donc l'avant-dernière semaine de ma transformation physique. Là on est vendredi matin et au programme de ce vlog je vais vous filmer toute ma séance d'eau, je vais tout vous détailler et je vous parler aussi de ma stratégie pour passer mes perfs sur la dernière semaine de transfo. Donc les 40 kg traction sur 6 répétitions, les 50 kg développé couché haltère sur 6 répétitions aussi. Donc je vais vous parler de tout ça, ma récupération au niveau du système nerveux, au niveau du volume d'entraînement, comment je vais gérer ça sur les derniers jours avant de passer les perfs, histoire de mettre toutes les chances de mon côté et d'y arriver. Là ce matin je suis dans un endroit un petit peu différent d'habitude, je suis au bord d'un lac que je kiffe personnellement, j'adore venir là, que ce soit au lever du soleil, au coucher du soleil, à chaque fois c'est magnifique, il y a des signes un peu partout, franchement je trouve ça super beau et ça me permet de me mettre de bonne humeur, dans une bonne énergie pour le reste de la journée. Donc là je rentre tranquillement, ce matin au petit déjeuner je vous ai pas filmé mais j'ai mis, enfin si d'ailleurs je vous ai filmé, donc je vous mettrai un petit récap ici. J'ai mangé des œufs, des flocons d'avoine, des fruits rouges et un petit peu de fromage, c'était du comté aussi, voilà, histoire d'être bien en forme pour la séance et pour la journée. Donc c'est parti pour un nouveau vlog avec moi les gars. On se retrouve en fin de matinée et là je vais aller à la salle, je vais prendre juste rapidement un petit café, une petite collation rapide, un petit shaker comme ça, vous avez l'habitude. Je vais mettre banane, café, peut-être un petit peu de protéines mais même pas sûr, juste histoire d'avoir un boost d'énergie. Et pendant que je bossais sur l'ordi, là j'avais pas mal de trucs à faire, j'en ai profité pour préparer une partie de mon repas de ce midi, comme ça je gagne du temps et quand je reviens de la salle, et ben souvent j'ai la dalle, donc je peux manger direct. Donc voilà ce que j'ai préparé, rien de bien fou, quelques légumes ici, voilà, toujours cueillis bien fraîchement ce matin. Et je compléterai tout ça avec de la viande, et ça sera de la viande de porc cette fois-ci. Donc voilà, des escalopes de porc. Donc ça sera escalope de porc avec pas mal de légumes. J'avais aussi quelques patates que j'ai fait cuire avec les légumes. Comme ça me fera des glucides en plus. Et voilà, peut-être que je rajouterai un peu de fromage par-dessus. De toute façon, je vous montrerai ça. Mais là, je me prépare et je file à la salle pour la séance d'eau. Je vous filme tout en détail. Comme ça, je vous ferai une voix off par-dessus et vous aurez vraiment tout le détail de la séance. Allez, on se retrouve à la salle pour ma séance d'eau biceps du jour. Et donc premier exercice, ça sera des tractions évidemment, vu que j'ai cet objectif d'atteindre les 6 répétitions à 40 kg. Je le place toujours en premier dans mes séances. C'est important de placer vos exercices prioritaires en tout début, quand vous êtes frais, quand vous avez de la force, de l'énergie. Donc là aujourd'hui, des séries un petit peu plus longues que d'habitude. Je vais aller chercher de 6 à 8 répétitions. Et au niveau de la charge, j'étais entre 30 et 35 kg. Je sens que le système nerveux il a quand même beaucoup bossé sur ces dernières semaines. Donc là j'ai pris un petit peu moins de poids, histoire d'avoir quand même moins de nerveux, un peu plus de volume, mais de garder quand même l'habitude de faire des tractions lestées. Donc voilà, 3 séries de 6 à 8 reps. Je prends 3 bonnes minutes de récupération entre chaque série, histoire de bien récupérer au niveau nerveux, au niveau de la force, et de pouvoir refaire une bonne perf sur la série suivante. Après les tractions, on reste sur du lourd avec du tirage bûcheron, et première fois aujourd'hui où je testais les 50 kg aux haltères. Donc là je suis parti sur 3 séries de 8 répétitions. Les dernières semaines j'étais plus aux alentours de 10-12 répétitions avec les 48, et là je me suis dit on va faire des séries un peu plus courtes, voir ce que ça donne avec le poids du dessus, et c'est plutôt bien passé. Donc 3 séries de 8 à 50 kg, et là je prenais pareil 2 à 3 minutes de récupération, mais plutôt 2 minutes puisque vu qu'on travaille en unilatéral, ça permet à un côté de récupérer pendant que l'autre travaille. Après ça je suis resté sur un tirage horizontal, mais cette fois-ci je suis allé à la poulie, et là on est parti sur du tirage horizontal au poignet. Donc je sais que souvent il y en a pas mal qui le font avec le triangle, moi je préfère au poignet, ça me permet d'avoir vraiment les deux côtés dissociés. Je trouve que j'ai des meilleurs ressentis comme ça. Donc là je suis parti sur 3 séries de 12 à 15 répétitions. Au niveau du poids je crois que j'étais à 75 kg. Je me penche toujours légèrement vers l'avant histoire d'augmenter l'étirement dans le dos, et après je viens bien tirer les coudes et les épaules vers l'arrière en fin de tirage. Donc voilà, 3 séries de 12 à 15 répétitions, et là je suis plutôt sur 1 minute 45, 2 minutes de récup entre chaque série. Et ensuite je suis reparti sur un tirage vertical, histoire d'avoir une séance d'eau bien complète. On aura fait 2 tirages horizontaux, 2 tirages verticaux, et là je suis parti au poignet, tirage vertical en unilatéral. Ça me permet vraiment d'avoir un super ressenti au niveau du dos. Et là je suis parti sur 3 séries de 10, 12 et 15 répétitions en diminuant le poids de série en série. Donc 10 répétitions sur une série un petit peu plus lourde, ensuite 12 répétitions avec une charge moyenne et 15 répétitions sur la dernière, histoire vraiment d'aller chercher plus de la congestion, de la sensation avec une charge un petit peu plus légère. Au niveau de la récup, là je prends 1 minute 30 pareil, puisqu'il y a un bras qui peut récupérer pendant que l'autre travaille. Ça c'est vraiment un super exercice pour bien ressentir le dos. Et après avoir fait nos 4 exercices pour travailler le dos, on passe sur les biceps cette fois-ci pour finir la séance, pour avoir des gros bras. Donc on passe aux tractions, supination. Pour moi c'est un exercice qui est parfait dans une séance dos biceps, puisque vous sollicitez quand même le dos, vu que ça reste un mouvement
de traction, mais vous mettez l'accent un peu plus sur les biceps avec la prise supination, donc paume de main vers vous. Là je suis parti sur 3 séries de 8 répétitions aux tractions lestées à 20 kg. Ça permet de travailler les bras en lourd, d'avoir un mouvement polyarticulaire bien complet, donc c'est sous-estimé comme exercice, n'hésitez pas à l'intégrer dans vos séances. Et enfin, pour terminer notre séance dos biceps, on attaque avec un exercice d'isolation, c'est du curl assis aux haltères. Et là j'ai choisi cette fois-ci de le faire en prise marteau. Ça m'arrive de varier les prises, de faire avec rotation, que en supination ou alors comme ici en prise marteau. Ça permet aussi de varier un petit peu les portions du biceps qu'on vient travailler, donc n'hésitez pas à changer de temps en temps. Là, je suis parti sur 3 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de récupération entre chaque série. Là l'idée c'est vraiment d'isoler, de cibler le biceps, le brachial aussi avec la prise marteau, donc c'est très intéressant, ça permet vraiment d'avoir un travail complet et on termine donc proche de l'échec histoire d'avoir une bonne intensité. Donc voilà pour ma séance dos biceps complète en prise de masse, n'hésitez pas à la tester et à me faire un retour après dans les commentaires, je serais curieux de savoir ce que ça a donné pour vous. Pensez bien sûr à augmenter les charges de semaine en semaine, à avoir une surcharge progressive, ça permet vraiment d'avoir des résultats en musculation, c'est très important de mettre de l'intensité, de l'intention dans vos séries et nous on se retrouve juste après pour la suite de ce vlog. Allez, juste après la séance et après une bonne douche qui fait du bien, là je vous fais l'update du physique comme à chaque vlog, histoire que vous puissiez suivre au mieux la transformation. Donc là on a 1 semaine et 1 jour tout pile de la fin de la transformation Road to Prime. Ce sera samedi prochain ma dernière séance et là on est vendredi en début d'après-midi. Donc là je vais plus me peser jusqu'à la fin de la transformation. Parce que là l'objectif ça va surtout être, bon, bien sûr de me rapprocher le plus possible des 90 kg, mais c'est surtout de passer mes perfs en début de semaine prochaine, donc les tractions et le développé couché principalement. Je vous parlerai de ma stratégie un peu plus tard dans la vidéo et voilà, autrement j'ai fait une très bonne séance, je vous ai tout filmé, tout détaillé, donc comme ça vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour la reproduire si ça vous tente, si vous voulez avoir un gros dos et des gros bras, notamment des biceps. Donc n'hésitez pas à tester la séance et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc là j'ai le repas du midi qui finit de se préparer. Enfin, il se prépare pas tout seul, mais en tout cas, c'est en train de chauffer. Et ensuite, je vous montre ça et je vais manger tranquillement juste après. Ça y est, c'est l'heure du repas et je vous montre parce qu'il y a un événement quand même pour le repas de ce midi. Je vais manger dans une assiette. Pour ceux qui suivent les vlogs depuis quelques temps, vous savez que d'habitude, je mange dans un saladier parce que c'est beaucoup plus pratique, j'ai beaucoup plus de place. Mais là, il est pris. J'ai des fruits et des légumes dedans et j'avais la flemme de tout enlever pour manger dedans. Donc là, j'ai choisi une assiette et vous voyez que ça, c'est ma portion pour l'instant, en sachant qu'il me reste quasiment tout ça à manger derrière. Donc c'est pour ça que je mange jamais dans des assiettes. C'est parce que je vais devoir me resservir 4 fois. Mais bon, c'est pas grave. On va faire comme ça, on va faire comme quelqu'un de civilisé. Et on va rajouter bien sûr la fameuse moutarde à l'ancienne. Ça, j'en ai racheté il y a 2 jours parce que j'avais oublié d'en reprendre. Et ça va refaire le plat. Donc des légumes, des escalopes de porc. Donc il y en a 4, je vais en manger je pense au moins 2. Histoire d'avoir à peu près 200 grammes de source de protéines, 200 grammes de viande. Je mange tranquillement et nous on se retrouvera un peu plus tard pour la collation de cet après-midi. Allez les gars, on se retrouve un petit peu plus tard et là c'est l'heure de la collation et je suis refait parce que je viens de regarder sur mon MyFitnessPal à peu près les calories qui me restaient dans la journée et je vais pouvoir me faire un bon 4 heures avec notamment mon péché mignon, c'est des fruits rouges, fruits rouges surgelés, ça j'en mange énormément, donc j'en achète quand même pas mal à la semaine. 2-3 paquets, j'avoue que j'abuse un peu là-dessus. Et je vais pouvoir me faire aussi des flocons d'avoine. Donc je vais me faire le porridge que vous avez déjà vu dans des vlogs précédents. Je vais mettre 100 grammes de flocons d'avoine. Je vais mettre... j'ai failli tout faire tomber. Les fruits rouges, heureusement, les réflexes sont toujours là. C'est grâce au café et aux glucides ça de la journée. Donc super. Ensuite, un petit peu de cannelle pour aller avec le porridge. Je vais rajouter justement un petit peu de cacao aussi pour avoir plus d'énergie, un peu de magnésium pour réduire la fatigue et donc le Ricoré Café. Donc là il est un peu plus de 16 heures, donc on va dire que c'est un peu l'heure maximale pour prendre de la caféine, en tout cas ce que je vous conseille pour pas retarder votre endormissement. C'est important de ne pas en prendre trop tard dans la journée parce que c'est quand même une substance qui fait effet sur du assez long terme. Donc essayez de pas trop en prendre après 16 heures normalement, avec un peu plus de 16 heures. On va faire une exception. Donc le porridge, je vais me faire ça, je vais rajouter aussi de la whey protéine dedans histoire d'avoir justement mes protéines et d'atteindre quasiment mon total pour la journée avant le repas de ce soir. Et puis voilà. Et ça sera mon 4 heures. Donc je vous montre le résultat juste après. Mais je suis super content. Et aussi je suis très content parce que là j'avais pas mal de vidéos à filmer, faire des voix off, tout ça pour le vlog que vous allez regarder. Et j'ai réussi à tout faire. Donc j'aime quand j'arrive à être efficace, à être productif. Et qu'en plus derrière, après l'effort, le réconfort, j'ai un bon 4 heures qui m'attend. Donc c'est magnifique. Donc je vous montre le résultat et on se retrouve juste après.
Et voilà donc le résultat final de la collation. Donc ici on a les fruits rouges, il y a des fraises, des framboises, des mûres, des groseilles et des cassis je crois. Et là donc on a le porridge, toujours avec le cacao, la ricorée, de la whey protein, donc c'est de la whey isolate qui est juste ici. Bref, on voit pas l'étiquette mais c'est juste ici. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis aussi de la cannelle en plus. Donc voilà pour ma collation. Ok les gars, on se retrouve pour le dernier repas de la journée. Là j'étais en train de bosser sur l'ordi. Tout à l'heure je suis allé me balader aussi histoire de prendre l'air un petit peu. Il y avait un super coucher de soleil, donc franchement au top. Et pour ce soir je vais avoir du riz. Donc là c'est du riz thaï. Je varie du riz thaï, du riz basmati. Ça c'est pas très important. Le plus important c'est d'avoir une bonne source de glucides. Ensuite je vais rajouter de la purée de tomates. Ça c'est 100% tomate. Donc ça sera pas mal pour assaisonner. Des sardines, vous avez l'habitude, sardines à l'huile d'olive très riche en oméga 3 et en protéines. Je vais me faire aussi 3 œufs durs, histoire d'avoir un petit peu plus de protéines, compléter mes lipides également pour atteindre les 3800 calories par jour. Et ensuite là j'ai des haricots verts qui sont en train de chauffer. Donc des haricots verts, je vais rajouter les sardines. Là, ça va les faire un petit peu griller avec de l'ail aussi par-dessus, ça va être franchement pas mal. La sauce tomate, le riz et les œufs durs que je vais préparer. Petite astuce d'ailleurs, je vais mettre les œufs en même temps que le riz, comme ça ils vont cuire en même temps, c'est à peu près le même temps de cuisson, donc comme ça vous gagnez du temps. Donc petite astuce pour les cuisiniers en herbe. Et ça y est, le repas est prêt, laissez-moi vous présenter l'assiette du chef pour ce soir, ou plutôt devrais-je dire le saladier du chef, puisque oui je suis retombé dans mes travers, je vais manger dans un saladier pour ce soir parce que j'ai quand même pas mal de quantité qui m'attend. Donc je vous montre tout ça. J'ai ici 3 œufs durs, donc là on dirait comme ça que je fais de la peine, mais je vais pas manger que ça. J'ai aussi du riz à la sauce tomate juste là, donc je vais manger à peu près la moitié de la casserole. Et juste là, donc j'ai les sardines à l'ail et les haricots verts pour les légumes et les fibres. Donc ça sera mon repas de ce soir, et je vais en profiter aussi pour clôturer le vlog maintenant, comme ça vous aurez vraiment passé toute la journée avec moi. Vous avez eu la séance dos en détail, donc n'hésitez pas à la refaire pour ceux qui veulent bosser le dos et les biceps notamment. Et je voulais vous parler juste avant de finir de ma stratégie un petit peu là pour les jours à venir, puisque la semaine prochaine, lundi, je vais essayer de passer les 50 kg sur 6 répétitions de développé couché, et mardi les tractions. Donc en gros début de semaine il y aura les perfs, comme ça après j'essaie de les valider, et sur la fin de semaine je vais plus aller chercher du volume, améliorer la condition, l'esthétique, le physique, etc. Et pour ça, là j'ai senti que le système nerveux il était quand même bien fatigué. Savoir que je ne vous conseille surtout pas de faire comme ça, mais ça va faire presque 3 mois que j'ai pas pris un jour de repos complet niveau sport. Donc honnêtement c'est pas du tout ce qu'il y a d'optimal, mais là faut savoir que je voulais avoir un bon niveau cardio, et du coup j'alternais. Par exemple le dimanche j'allais courir, donc j'avais pas de muscu mais j'avais toujours une sortie course. Donc ça fait quand même un gros volume d'entraînement, j'en ai conscience. Et là je sens que pour aller chercher les perfs, pour aller vraiment chercher du lourd, il va falloir quand même que je me repose un petit peu. Donc j'ai pas envie, ça c'est mon côté un petit peu matrixé du truc, mais j'ai pas envie de niquer la stat et de me dire bah la dernière semaine je prends un jour de repos, alors que là je pourrais dire que j'ai fait 3 mois sans repos. C'est débile, mais des fois je fonctionne comme ça. Et du coup, donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mes sessions cardio. Donc demain, au lieu de faire une grosse session cardio plus une séance de muscu, je vais faire 30 minutes de course plus ma séance jambes. Et dimanche, je ferai 30 minutes aussi de course. Comme ça, je switch en fait ma séance de course d'1 heure en 2. Ça va me permettre de récupérer un petit peu plus facilement, de pas aller dans le rouge, de pas avoir une session trop longue en plus de la séance de muscu de demain. Donc voilà, ce sera ça ma stratégie, plus bien me reposer, bien manger, notamment pas mal de glucides, avoir pas mal de calories, histoire d'être vraiment en forme et prêt pour passer les perfs de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera pour plusieurs vlogs, puisque je vais essayer de vous en faire un par... alors au moins 3 dans la semaine. J'aimerais bien en faire un pour le développé couché, un pour les tractions, et un qui reprendra la suite de la semaine. Donc quoi qu'il arrive, il y aura des vlogs pour documenter la 12e et dernière semaine de ma transformation Road to Prime, puisque là on est vraiment dans le sprint final. Donc je vous documenterai tout ça, évidemment. Vous aurez juste à suivre en regardant les vidéos. Il y en aura au moins 2, et j'espère du coup un petit peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez... je sais pas, un vlog par jour, ou si vous en voulez 2, 3 dans la semaine suivante. En tout cas, je vais vous documenter ça au maximum. J'espère que ce vlog vous aura plu, parce que là je vais l'arrêter maintenant, je vais aller manger avant que ça refroidisse. Surtout, ne lâchez rien, restez focalisés sur vos objectifs, continuez de tout donner. La semaine prochaine, moi je rentrerai en fin de semaine aussi voir ma famille, puisqu'on arrive bientôt aux fêtes de Noël. Donc là je sais que c'est une période qui peut être un petit peu... on peut être un petit peu moins motivé, on sait qu'il y a les fêtes qui arrivent juste après, mais justement, servez-vous-en comme d'une motivation. Dites-vous,
ok, là, dans 10 jours, on va se faire plaisir, on va bien manger, on va vraiment se régaler, on va relâcher un petit peu certaines choses. Moi, personnellement, c'est ce que je vais faire, je le sais. Donc là, on donne tout. Dernière ligne droite, on fonce vers nos objectifs, on valide tout ça et ensuite on profitera en famille. Donc voilà, je voulais terminer ce vlog comme ça. J'espère que ça vous a plu. Restez en forme, continuez de tout donner. Vous êtes au top du top. C'était Chris et on se dit à très vite pour le vlog suivant. Allez, ciao!